Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous parle d'un excellent Twixidia, l'un des plus célèbres qui a connu un succès immense au cours de ces dernières années. Il est maintenant compatible avec iOS 7 et moi je vous le dis d'emblée, c'est vraiment mon tweak préféré parmi tous ceux qui existent. Donc cet excellent tweak, c'est bien évidemment Byte SMS, vous avez l'icône ici en haut à gauche de mon Springboard. Et pour ceux qui le découvriraient, c'est une alternative à l'application Message native d'iOS. Via un geste prédéfini, ici un appui sur l'indicateur de volume, voilà ce qui apparaît, une fenêtre de composition rapide dans laquelle vous allez pouvoir très facilement et très rapidement envoyer un SMS, comme ça, à l'un de vos contacts, sans passer par l'application Message, vous avez vu. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que Byte SMS est pour moi vraiment indispensable. Il nous permet d'envoyer et aussi de recevoir des SMS sans passer par l'application Message. Là vous voyez que j'en reçois un, il s'affiche sous forme de fenêtre pop-up comme ceci sur mon Springboard. Je peux lire le message, je peux y répondre, je peux aussi appeler très facilement mon contact ou tout simplement masquer la petite fenêtre pour revenir plus tard dans l'application Message et retrouver toute la conversation. Donc pour ceux qui envoient et reçoivent beaucoup de SMS, c'est vraiment le tweak parfait puisqu'il fonctionne partout. Là, vous avez vu qu'il marchait sur le Springboard, mais sur l'écran de verrouillage, ça fonctionne aussi. Je peux choisir un contact, écrire mon message, l'envoyer comme ça, très rapidement, et je n'ai absolument pas besoin d'utiliser l'application Message. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir, je peux envoyer et recevoir ça depuis n'importe où. C'est vraiment ça qui fait la force de Byte SMS. Vous êtes dans une application, vous pensez à quelque chose, vous avez envie d'écrire à l'un de vos contacts. Vous n'avez pas besoin de fermer l'application, vous rendre dans l'application Message, écrire votre message. Là, tout se fait très rapidement grâce au geste activateur et la petite fenêtre qui s'affiche. Et même chose, lorsque vous vous trouvez dans une application et que vous recevez un SMS, là par exemple dans l'application calculatrice, vous n'êtes pas obligé de la fermer pour pouvoir ensuite répondre aux SMS. Vous avez cette petite fenêtre pop-up qui apparaît, vous permettant par exemple d'être redirigé dans l'application Message ou alors de répondre directement aux SMS sans quitter l'application. Ça fonctionne partout, sur le Springboard, sur l'écran de verrouillage et à l'intérieur des applications, cette petite fenêtre de réponse rapide apparaît où vous pouvez aussi glisser vers le bas pour afficher la totalité de la conversation si jamais vous ne vous souvenez plus de ce qui a été dit juste avant. Vous pouvez aussi glisser ici pour afficher d'autres options comme par exemple l'insertion de caractères spéciaux ou encore un appel via Skype ou un appel avec l'application téléphone. Et là, vous voyez que je peux répondre très rapidement au SMS, l'envoyer sans quitter mon application où je me trouve ou sans rentrer dans l'application Message. Donc voilà pour le fonctionnement, maintenant on va voir les paramètres. Et petit détail, vous voyez qu'il affiche les photos de vos contacts, c'est toujours sympa. Dans les réglages, on retrouve la possibilité d'appliquer des thèmes, de choisir si on envoie les SMS via l'opérateur ou via Byte SMS. On peut aussi configurer la licence puisque le tweak est payant, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et on peut aussi configurer les boutons pour les fenêtres d'envoi et de réponse rapide sur le Springboard ou alors sur l'écran de verrouillage. Et pour ces boutons, on peut aussi choisir dans quel ordre on les place. Donc là, par exemple, je choisis de mettre le bouton d'appel en premier pour la fenêtre de réponse rapide. Donc lorsque je recevrai un SMS et que la petite fenêtre apparaîtra, le bouton appel sera placé en première position. Vous le voyez ici. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe de Byte SMS, un tweak excellent et aussi très complet avec de nombreuses options de personnalisation que vous retrouvez ici en appuyant sur la petite roue des réglages du tweak. Et pour finir, on retrouve par exemple la possibilité de faire un verrouillage par code, de planifier l'envoi de SMS. On peut aussi utiliser des signatures, donc un petit message qui seront placés à la fin de vos SMS, et bien plus encore, donc je vous laisserai regarder tout ça. S'il vous intéresse, vous vous rendez donc dans Cydia et vous installez Byte SMS. Vous pouvez l'installer gratuitement, mais si vous voulez supprimer la publicité et avoir des fonctionnalités supplémentaires, il vous faudra comme moi payer 6$. Cette version est compatible avec iOS 7, voilà la source que je mettrai aussi dans la description de la vidéo. Donc vous ajoutez la source, vous installez Byte SMS compatible avec iOS 7 et vous en profitez. Je vous le répète, c'est vraiment un excellent Twixidia, mon préféré, le meilleur de tous les temps. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!